La vie nous pousse à sortir de notre zone de confort pour faire autre chose. Je n'ai jamais vu autant de gens qui n'en pouvaient plus de leur travail qu'ils considèrent comme alimentaire désormais et qui se disent: «Il y a plus que métro boulot dodo, c'est pas possible. S'il n'y avait que ça, je pèterais les plombs» et donc qui ont cette quête d'âme et de se dire: «Mais il y a autre chose, j'ai un élan à l'intérieur de moi» et cet élan de la vie avec un grand V va vous pousser à changer que vous le vouliez ou non et si vous ne le voulez pas, ça passera par dépression ou burn-out. La fameuse chrysalide dont je parlais parce que chez vraiment 90 d'entre nous, il y a une quête de changement, que ce soit une quête de changement dans le couple, dans la famille, dans le lieu d'habitation, dans le travail que vous allez avoir, si c'est pas tout en même temps. Mais c'est les énergies du moment, on n'y peut rien. Donc finalement, on trouvait intéressant avec Muriel de partir de ce postulat de base de toute façon, c'est écrit, c'est comme ça. En ce moment, tout change. Comment fait-on? Ouais, mais Voilà. faut-il encore, je pense, reconnaître qu'il s'agit d'une transformation, enfin que l'univers nous pousse à ce changement. Parce que la plupart des personnes, justement, quand je parlais de ce regard dans le rétroviseur, ils vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore mérité? Moi, j'ai Et que la loose, j'ai que la poisse, tout ce que je fais, voilà. Parce que ils n'ont pas le regard vers l'avant, comme je le disais, ils ont le regard enfermé vers l'intérieur, quoi. Ils ont pas cette ouverture. Donc, comment on fait justement pour sortir de cette phase de crise, de se dire ça y est, l'univers m'en veut, tout me tombe dessus, voilà, c'est comme on dit jamais 203, comment voilà, c'est comment comprendre que finalement c'est pas une erreur quoi de parcours, c'est qu'il faut passer par là, c'est un passage nécessaire pour aller de l'avant. c'est vraiment le sujet du moment. J'aime beaucoup ta question parce que j'aime bien la métaphore d'imaginer une poupée qu'on tient par les pieds à l'envers avec les cheveux là qui descendent et que l'univers se courrait pour dire mais tu vas lâcher, oui tu vas lâcher. Et c'est exactement ça. Les gens qui sont malades, qui ont la boule au ventre au quotidien, qui ont la nausée au quotidien, qui vont au Mmh, travail avec des pieds de plomb, qui du mmh, jour au lendemain, alors que ça fait 20 ans qu'ils connaissent le même bureau, le même travail, le même open space, du jour au lendemain, ils regardent les collègues et ils se disent: «Je ne connais pas ces personnes. Qu'est-ce que je fais là?» Et ça, c'est vraiment du jour au lendemain, ça s'est validé plein de fois et mmh. c'est comme si d'un seul coup, un voile se déchire, il y a un nouveau vous et vous ne vous reconnaissez pas là-dedans et donc ceux qui s'accrochent à leur plateforme entre guillemets «sécuritaire» en disant: «Mais Mmh. non, moi j'ai mon open space avec mon boulot, ça fait 20 ans que j'y suis et je crois que j'y suis bien», vous aurez inévitablement cette nausée, cette boule au ventre, ce sentiment de ne plus appartenir et de ne plus être légitime là où vous êtes. Et à un moment, la question est que vous reste-t-il à lâcher? Tant que vous êtes malade psychologiquement, physiquement, la question est que vous reste-t-il à lâcher? L'univers vous secoue par les pieds pour continuer à vous faire lâcher quelque chose. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, eh ben, vous l'apprendrez à la dure. C'est triste à dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Ouais. Donc quelque chose qu'il faut, expérimenter en fait pour pouvoir le comprendre, quoi. Après, on n'a plus le choix. Je Ouais, mmh, dirais, quand on n'en peut plus, ça devient une question de survie, hein. Donc mmh, à un moment, est-ce que vous êtes plus en insécurité en restant, dans votre boulot qui vous plaît pas ou en faisant ce grand saut dans le vide, mais vous connaissez pas ce que c'est? Et finalement, la question est: où est-ce que vous vous sentez le plus mal? Et c'est ça le la définition de comment on peut changer, c'est finalement quand on n'a rien à perdre, on est mal quand là où on reste, on a peur avec son mental là où on s'apprête à aller parce que c'est l'inconnu, on a la nature a horreur du vide, et ben, les 2 sont pas bien mmh, et finalement, quand on n'a rien à perdre de quitter le passé où on n'était pas bien, bah, allons-y quoi et ouais. c'est surtout le livre, il vous donne tous les processus, c'est-à-dire comment chercher des partenariats, comment trouver des fonds, des astuces, une astuce notamment l'agenda positif de comment trouver des clients qui est hyper important, ça fait du sens aussi. Enfin voilà, et la préparation,
La visualisation, vous avez toutes les étapes, donc on ne vous lâche pas dans Mmh. la nature. Vous n'êtes pas à faire un saut là comme ça en vous disant: «Je vais m'écraser lamentablement». Non, non, vous avez On des a tas d'étapes à préparer. On a d'ailleurs des personnes dans le chat, je vois le message d'ailleurs d'Emmanuel Griot qui nous dit tout à fait Sandrine, ce fut mon cas au niveau professionnel. Donc on a des gens, tu vois, qui sont passés par là, qui ont vécu sûrement ce mal-être aussi au niveau professionnel.